Corinthiens 13, c'est le grand chapitre sur l'amour. On connaît tous 1 Corinthiens 13, puis l'amour. En fait, ça devrait peut-être être 1 Jean 4. En fait, 1 Jean 4 parle plus d'amour que 1 Corinthiens 13 n'en parle, mais ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez parler de réconfort, peut-être vous allez aller vers le psaume 23. Si vous voulez parler de... peut-être des souffrances de Jésus, vous allez aller dans Ésaïe 53, sans parler des passages dans les évangiles. Mais Éphésiens 4, c'est le grand chapitre du changement. Si vous voulez aider quelqu'un, disons vous êtes dans une situation, vous avez affaire à quelqu'un qui souffre, pas par seulement des épreuves, mais parce qu'ils ont fait des erreurs dans la vie. Et vous voulez les aider bibliquement à changer pour le mieux. Vous voulez être familier avec Éphésiens chapitre 4. Mais on est dans Éphésiens 4 et on veut se poser la question, alors qu'on approche une année nouvelle, puis que dans l'entendement collectif, souvent, une nouvelle année, c'est un nouveau départ, c'est l'occasion de tourner la page, puis d'avoir des objectifs. On veut se poser la question, est-ce que vraiment je veux que 2025 soit plus dans ma vie, que je ressemble plus à Christ que je ne lui ai ressemblé en 2024? Bon, c'est bien si on a des objectifs physiques, l'exercice, manger mieux, c'est correct. Peut-être qu'on a d'autres objectifs pour 2025, mais honnêtement, tout chrétien devrait avoir comme objectif de toujours ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Puis ici, dans Éphésiens chapitre 4, ça nous parle justement de l'avant et après dans la vie chrétienne. J'aimerais qu'on lise ensemble les versets 20 jusqu'à 24. Donc, dans les versets 17 à 19, l'apôtre Paul a décrit la vie des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, la dissolution, l'impureté, la cupidité, tout ça. Verset 20, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, donc en Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Prions. Seigneur, nous avons ouvert ta parole en sachant que ce que nous avons lu, si nous sommes ouverts à ce que le Saint-Esprit l'applique à nos vies, nous pouvons être transformés. Peut-être y a-t-il des gens en présence ici. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent de loin en ligne aussi. Peut-être y a-t-il des gens qui, à présent, n'ont jamais même cru l'Évangile de Jésus-Christ. Si c'est le cas, aujourd'hui, convainc-les de leur besoin de croire l'Évangile, de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Mais pour toute personne qui a déjà cru l'Évangile, en qui le Saint-Esprit réside déjà, qui sont déjà des enfants de Dieu dans le sens biblique, relationnel du terme, aide-nous à nous poser cette question. Est-ce qu'en plus de l'avoir reçu, est-ce que vraiment j'apprends dans ma vie de tous les jours de Jésus-Christ? Est-ce que je lui ressemble de plus en plus? Et dans la prochaine année, est-ce que je vais être transformé davantage à son image? De moins en moins semblable à ce que j'étais avant Christ et de plus en plus semblable à Christ. Je le prie pour moi, je le prie pour ma famille, et je le prie pour ma famille spirituelle ici assemblée aussi, mes frères, mes sœurs en Jésus. Alors toi, instruis-nous, convainc-nous, plus qu'instruire, parce que si on est instruit puis on repart avec de la connaissance, mais sans application, sans l'avoir mis en pratique, nous serons semblables à cet homme comme que Jésus décrit qui a entendu, mais qui n'a pas vraiment construit sur le roc, qui a gardé sa fondation sur le sable. Alors, aide-nous à entendre, puis ensuite à mettre en pratique ce que tu dis aussi. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois que de nombreuses personnes, et même je dirais que c'est peut-être à la mode aujourd'hui dans les églises, sans pour autant, puis je prends le terme du passage ici, des gens vont recevoir Christ, mais sans jamais apprendre Christ. Est-ce que je peux m'adresser aux jeunes rapidement? Mais si vous avez 99 ans au moins, je vais vous considérer jeune, OK? Mais pour les ados, les jeunes adultes, j'ai grandi dans une famille chrétienne, moi aussi. On faisait le culte familial. J'allais à l'église 3 fois par semaine. On n'avait pas vraiment un groupe jeunesse parce que l'église était trop petite, mais j'ai appris ce que c'était de grandir dans la chrétienté.
Mais vous savez, la chrétienté, ça ne satisfait jamais. C'est seulement Jésus qui satisfait. Puis, autour de l'âge de 16-17 ans, j'ai dû faire un choix que ma foi, même si j'étais sauvé, là, que je n'allais pas juste vivre comme les gens s'attendaient à ce que je vive. Je n'allais pas juste, moi aussi, jouer des instruments de musique quand j'étais à l'église, et puis tous les gens me voyaient et disaient « Ah, regarde comme il aime Dieu », mais dans mon cœur, je n'étais pas entièrement dévoué à l'Éternel. Et je vous dis, cette vie-là où tu as l'air d'un chrétien, mais qu'à l'intérieur, ce n'est pas Christ qui est sur le trône, c'est une vie qui devient rapidement lassante et fatigante. C'est beaucoup de travail de garder une image externe qui ne correspond pas à l'intérieur. C'est épuisant. C'est vraiment fatigant. Puis, j'ai eu un moment où j'ai dû me dire, puis là, je prends les termes du passage, je ne veux pas seulement avoir reçu Jésus, je veux apprendre Jésus. Je veux pas seulement qu'il soit mon sauveur, mais je veux que ma vie lui ressemble. Je veux que mes choix de vie lui ressemblent. Je veux que mes choix d'amitié lui ressemblent. Je veux que les choix de ce que je fais, pas seulement dimanche matin, mais le reste de la semaine, je veux que ça soit comme Jésus. Sinon, c'est frustrant. C'est même inquiétant parce que tu as toujours peur que les gens vont découvrir qui tu es vraiment. Puis là, tu mets façade après façade après façade. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. » Il n'a pas dit « reçu ». Appris Christ. Mais là, il va donner des détails qu'on va reconnaître, qu'on va comprendre dans quelques instants. Appréhender, mais sans apprendre, c'est un non-sens. Personne n'irait au cégep ou à l'université prendre un cours et à la fin du cours dire « Moi, j'ai fait tous les efforts, puis j'ai rien compris. » Tu dirais, « Pourquoi tu as continué dans le cours? » Si après 2 semaines, tu réalisais que tu ne comprenais pas la matière, tu aurais dû le dire au professeur, tu aurais peut-être dû changer de cours. C'est pour ça que même dans mes cours de maîtrise, ils ont toujours ce qu'ils appellent en anglais le drop add week. Si pendant la première semaine du cours, tu lâches le cours, tu n'as aucune pénalité. Ils te remboursent ton argent. Puis pourquoi? Parce qu'ils se disent, si tu vois que ce n'est pas pour toi, tu es aussi bien d'arrêter là, puis ne pas continuer. Mais après la première semaine, là, tu es engagé. Là tu es dans le cours et il y aurait des conséquences si tu abandonnes, des conséquences académiques ou financières. Mais de juste être dedans, mais sans pour autant s'y investir dans un cours, ça donne quoi? Tu sais, quelqu'un dire « Ah, moi, je vais aller prendre un cours en infographie, tiens, je vais aller prendre ça, puis mais je n'apprendrai rien, mais je vais aller au cours, par exemple, puis je vais acheter le cahier, puis je vais être là, puis je vais payer les frais de scolarité, mais je n'apprendrai rien, vous diriez. Ben voyons, c'est quoi ça? Pourquoi tu veux pas y être sans apprendre? Ben dans la vie chrétienne, c'est pas plus un sens, c'est autant un non-sens d'avoir reçu Jésus, puis ensuite dire « Ouais, je suis inscrit à la vie chrétienne, mais je ne vais rien apprendre, par exemple. Je vais juste m'inscrire à la vie chrétienne, je vais recevoir Jésus comme mon sauveur, mais après, rien. » Disons qu'à Noël, là, vous aviez reçu, là, je ne sais pas moi, peut-être c'est déjà arrivé à des grands-parents que les petits-enfants ou vos enfants veulent vous donner un cadeau qui, pour les enfants, est impressionnant. C'est comme des fois, je regarde mon père, il regarde mon téléphone et dit « Hey, ton téléphone, il y a une calculatrice, hey, j'aimerais donc ça. » Je suis comme, papa, achète-toi pas un iPhone juste pour la calculatrice. Okay? Si tu es pour acheter un iPhone, apprends comment fonctionne la caméra, apprends toutes les autres choses que ça peut faire, parce que si c'est juste pour faire des appels, puis ensuite utiliser la calculatrice, achète-toi un téléphone, un flip phone, là, puis je vais t'acheter une calculatrice Casio qui fit dans ta poche. Tu n'as pas besoin d'acheter un téléphone à ce prix-là juste pour ça. Mais si à Noël, tu reçois je ne sais pas, moi, tu reçois le iPhone 16 Pro Max, ce serait sage, si vous l'avez reçu. Moi, je ne l'ai pas eu en passant, mais si vous l'avez reçu, puis c'est pas parce que je le voulais, là. Non, c'est une blague. Mais si j'avais reçu ça, ça serait bon d'apprendre à s'en servir, n'est-ce pas? Ça donnerait quoi de recevoir un téléphone que peut-être ils ont payé 1800, 1600 $, un prix de fou. Littéralement un prix de fou. Pour ensuite ne même pas l'utiliser. Allez sur Marketplace cet après-midi. Là. Allez sur Facebook, allez sur Marketplace ou allez sur Kijiji. Vous allez voir plein de iPads, plein de téléphones Apple ou Samsung. Puis ça va être écrit dans la description « Reçu en cadeau, pas besoin ». Puis là, peut-être, vous allez trouver quelque chose qui est 400 $ de moins que ce que ça vaut. Parce que la personne l'a reçu,
mais ils n'ont aucune intention d'apprendre à s'en servir. Donc, ils s'en débarrassent. M. Franco, il dit, ça serait moi. Là. J'ai reçu une montre intelligente. Je dis à mon garçon, retourne-la et garde la rue. Ah? Donc, si vous voulez une montre intelligente, voyez M. Franco après la réunion, il y a un deal pour vous. Mais c'est un parallèle faible avec des gens qui reçoivent Jésus, mais qu'après ça, ça reste là. Ah ouais, là, je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, Jésus est dans ma vie, je l'ai reçu, mais ensuite, ça reste là. Je ne vais pas être transformé, je ne vais pas ressembler davantage à Jésus. En fait, je vais continuer à vivre comme je vivais avant. Mais j'ai Jésus, mais je n'ai pas l'intention, pour dire ce que le verset dit, d'apprendre Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. J'ai mentionné que Éphésiens 4, c'est le chapitre par excellence sur le changement ou sur la transformation de vie. On trouve dans nos versets 3 choses que Christ nous enseigne. Ça aurait peut-être pu ou dû être les 3 points du message, mais le Saint-Esprit m'a dirigé différemment, mais je veux quand même les souligner ici. Remarquez dans les versets 21 à 22 que Christ nous enseigne à nous dépouiller de la vie passée. Ça dit au verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, Christ, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par égard à votre vie passée du vieil homme. » Donc, la première chose que Christ nous enseigne, c'est il y a des choses dans ta vie là, qu'il faut que ça parte. Il y a des choses dans ta vie qui doivent disparaître. Ensuite, la deuxième chose que Christ nous enseigne, c'est être renouvelé dans nos pensées. Remarquez le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous croyez quelque chose. Tous nos comportements sont reliés à une croyance qu'on a. Tous. On pense que si on achète ça, on va être heureux. On pense que si on mange ça, on va se sentir mieux. On pense que si on se tient avec tel groupe de personnes, ça va remplir quelque chose dans notre cœur. Tout ce qu'on fait, tout, est relié à quelque chose qu'on croit. Puis tout ce qu'on fait de mal est le fruit d'un mensonge qu'on a cru. Troisièmement, il nous enseigne aussi à revêtir l'homme nouveau, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, Christ, oui, on le reçoit comme sauveur, puis là, Christ dit, maintenant, je veux t'enseigner. OK, tu veux m'enseigner quoi? Bien, au moins 3 choses. Je veux t'enseigner à te dépouiller de ta vie passée, d'arrêter les mauvaises choses que tu faisais avant. Je veux t'enseigner à mieux penser, pour qu'alors que tu penses mieux, ta vie change. Puis troisièmement, je veux maintenant ensuite t'enseigner à être une personne différente, à revêtir l'homme nouveau. Parce que de recevoir Jésus comme sauveur, mais ensuite de ne pas devenir comme Jésus, de ne pas apprendre Christ, c'est pire que la personne qui reçoit une montre intelligente, puis après ça, la laisse dans la boîte. Au moins, M. Franco a l'honnêteté de dire à ses enfants, je n'ai pas l'intention de l'apprendre, retournez-la. C'est au moins ça. Mais si quelqu'un reçoit un téléphone à 1500, une tablette à 2000, un ordinateur à 2000, peu importe l'objet, puis ensuite dit, moi, j'ai aucune intention de m'en servir. J'ai aucune intention de l'apprendre. C'est du gaspillage. Puis ça va être frustrant. Mais alors qu'on approche une nouvelle année, je crois qu'on veut tous que ce soit une année de progrès, n'est-ce pas? Donc, on doit prier qu'en 2025, nos pensées soient transformées pour être les pensées de Jésus et que les choses de mal qu'on faisait en 2024 restent en 2024, puis que nos actions en 2025 ressemblent à Jésus. Remarquez avec moi, premièrement, la différence entre l'entente ou entendre et être instruit. La différence entre l'entente et l'instruction. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, il dit, si du moins vous l'avez entendu, parce que c'est possible qu'il y ait des gens dans une église comme celle-ci, que tout le monde pense qu'ils sont des enfants de Dieu, puis ils ne le sont pas.
Moi, ça fait longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le ministère. Ça fait longtemps que j'ai appris à ne jamais prendre pour acquis qu'une personne est sauvée. Bon, il y a des gens, je suis pas mal confiant, qui sont sauvés. Tu sais, je ne me couche pas le soir en me disant, je me demande si M. Franco est sauvé. Non, je suis pas mal confiant. Mais, vous savez, il y a des gens qui prêchaient. Quand j'étais à l'école biblique, ils se préparaient. Ils étaient à la même classe que moi pour devenir pasteur, puis un jour, ils sont venus me voir un peu chétifs. « Éric, je peux-tu te parler en privé? » « Oui. » « Hier, j'ai demandé à Jésus de me sauver. » Ben, gloire à Dieu! Mais wow! Pendant 3 ans, on vivait ensemble, tu te préparais pour être pasteur. Au mois d'octobre, quand on était à Vancouver, le pasteur Connor, lui, il était assistant pasteur d'une église de à peu près 800 personnes en Ontario. Puis un jour, il y a un évangéliste qui est venu prêcher, puis lui, sa femme, imaginez le pasteur Jacques là, qui dirait Église baptiste centrale Laval, j'ai une annonce à vous faire. Pendant la conférence, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Tout le monde serait comme. Puis là, vous diriez Amen. Puis là, vous serez comme. On serait heureux, mais ça serait bizarre. Il ne faut jamais prendre pour acquis. Hein? Donc ici, Paul dit vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Je vous pose la question. Je ne veux pas créer de doute chez personne. Si vous vous couchez le soir, ou des fois vous y pensez, et vous avez un quelconque doute quant à votre destinée éternelle, je vous supplie, ne vivez plus avec ce doute. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu ne veut pas que vous ayez des doutes, il veut que vous ayez la certitude. N'ayez pas honte. Des fois, on a honte, mais c'est mieux d'être honnête. Et puis, les gens qui nous aiment ne vont jamais chercher à nous humilier de toute façon. Mais d'être honnête, puis d'aller chercher la réponse. Ma femme l'a fait quand elle était jeune adolescente. Un jour, elle a réalisé qu'elle n'était pas sûre si, quand elle était enfant, elle était vraiment sincère, quand elle avait dit qu'elle avait placé sa foi en Jésus, puis elle a vécu avec des doutes jusqu'au jour où elle a mis ça au repos. C'est une bonne chose. Chaque fois, et je dis bien chaque fois, que j'ai l'occasion de prêcher un camp d'été pour les ados, à chaque fois, sans aucune exception, il y aura toujours un jeune ou une jeune ou d'autres qui ont grandi dans un foyer chrétien en sachant quoi dire puis en sachant quoi faire, qui viennent me voir en privé après la réunion du soir, des fois tard le soir, 11h, minuit. Est-ce que je peux vous parler tout seul? Oui. Là, ils m'expliquent qu'ils ne sont pas sûrs de leur destinée éternelle. Et je ne les humilie jamais. Je ne vais jamais dire « Hé, le camp! » ou « Lui, là! » ou non, non, non. Mais je suis heureux qu'ils ont eu le courage d'en parler parce que Paul dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris Christ, si, du moins, vous l'avez entendu. » Est-ce que vous le connaissez? L'avez-vous entendu l'Évangile? Avez-vous cru l'Évangile? Mais ensuite, il dit « Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Donc, il y a entendre, puis ensuite, être instruit à vous dépouiller. Certaines personnes, en fait, allons dire ça, que ça plaise ou non aux chrétiens modernes, il devrait y avoir une différence claire entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Je sais que ce n'est pas à la mode de dire ça, parce que les églises, qui grossissent comme des champignons, généralement, vu qu'au Québec, vont devenir grosses aux yeux des hommes. Je ne veux pas te peinturer avec un pinceau trop large, je ne veux pas te dire que tout le monde est pareil, mais souvent, c'est parce que tu peux y aller, faire une profession de foi en Jésus, mais ensuite ne pas changer. Tu continues à aller où tu allais avant, avec les gens avec qui tu tenais avant. Tu bois ce que tu buvais avant, tu fumes ce que tu fumais avant, tu regardes ce que tu regardais avant, tu écoutes ce que il n'y a aucun changement. Puis des fois, même, les gens se glorifient de ça. Ah, on est ouvert d'esprit. Mais selon la Bible, puis en particulier selon ce passage, il devrait y avoir une différence entre quelqu'un qui a appris de Jésus puis quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Mais j'admets que dans les églises, soi-disant conservatrices, parfois baptistes, bibliques, indépendantes,
des fois, des gens voulant créer cette différence-là plus vite dans la vie de quelqu'un, ont voulu imposer leurs préférences. Puis là, on commence à dire, si tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter ça, faire ça, 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 ça. Puis là, les gens disent, OK, oui, donne-moi ma liste. Puis là, les gens commencent à se faire la liste qu'on leur a imposée. Ça, c'est pas bon non plus. Tu veux que le Saint-Esprit travaille la personne à l'intérieur et les convainque de ce qu'ils font. Parce que sinon, les gens peuvent commencer à faire quelque chose pour te plaire plutôt que pour plaire à Jésus-Christ. Ou encore, ils vivent avec une crainte de l'homme plutôt qu'avec une crainte de Dieu. Mais, même si ces choses-là, des fois, ont eu lieu, ça ne change pas que être chrétien, ça signifie être différent. Parce que dans cette nouvelle génération de chrétiens, parfois, ce n'est pas nécessaire d'être différent. On ne dit non à rien. Tu peux dire oui à tout ce qu'il y a dans le monde parce que tu es en Jésus. Pourtant, ici, Paul dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Dans les versets 17 à 19, il parle d'intelligence obscurcie, endurcissement de cœur, dissolution, immoralité, impureté, cupidité. Mais il dit, « Mais vous, là, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, lorsque tu apprends Christ, tu deviens différent. Les gens aujourd'hui vont dire, « Bah, tu sais, tout ce que tu trouves chez Simons, là, peu importe ce que c'est correct, porte-le, il n'y a aucun, c'est correct. » OK. Je vais être franc avec vous, il y a des fois, Mélissa, moi, on était au Fairview Pointe-Claire juste pour 10 minutes. Puis, honnêtement, il y a des magasins que je passe devant, puis je m'assure de ne pas regarder par là. Parce qu'il y a des choses qu'un chrétien, c'est pas compatible avec la vie en Jésus-Christ. Puis encore bien moins, mesdames, de l'acheter puis de le porter, mais messieurs aussi. C'est pas vrai que tout ce qui est dans le monde est correct. Ou encore, les gens vont dire, « Ah, tout ce qui passe à la télé, c'est correct. » Non, 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 non. Tout ce qui passe sur Netflix n'est pas approprié. Ah, ben non, 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 non. Tu peux regarder ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, fume ce que tu veux, habite avec qui tu veux, marie-toi si tu veux, ne te marie pas si tu veux pas. Au final, rien n'est grave. Paul dit, en fait, Dieu dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On doit apprendre Christ. Mais si on doit apprendre Christ, ça veut dire qu'avant, on était ignorant de certaines choses, n'est-ce pas, qu'on doit changer. L'apprendre, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose dont on était ignorant avant. Donc, tu dois entendre, tu dois l'entendre, tu dois accepter le message de Jésus, tu dois être instruit en Jésus à te dépouiller. Et si tu connais Christ, certains éléments de ta vie antérieure vont être retirés de ta vie. Le verset nous dit qu'on doit être instruit à nous dépouiller de notre vie passée. D'autres traductions vont dire qu'on est instruit par lui à nous dépouiller de notre vie passée. Au final, si après ta profession de foi en Christ, ta vie ne change pas du tout, soit tu n'as pas connu Jésus du tout, ou si tu l'as connu, tu n'as pas été instruit par Jésus. Le but, ce n'est pas de changer pour ressembler à tout le monde dans la salle ici. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de changer pour être comme Jésus. Mais d'entendre sans être instruit, c'est grave. En 1986, le monde entier avait regardé avec horreur l'explosion tragique de la navette spatiale Challenger. Peu après son lancement, puis il y avait 7 astronautes à bord. C'était un événement dévastateur, mais encore plus parce que les ingénieurs de la NASA auraient dû le voir venir. Parce qu'ils ont su que les joints toriques puis les propulseurs risquaient de défaillir par temps froid. Mais malgré cet avertissement très clair, les décideurs ont choisi que même s'il faisait techniquement plus froid que ce qu'ils auraient dû faire pour le lancement, ils ont décidé, bon, on l'a cédulé, on va y aller pareil. Ils ont mis de côté la sécurité pour préférer plutôt leur calendrier. Et le résultat, c'est que tous les astronautes qui étaient à bord du Challenger ont perdu la vie. Ils savaient
Leurs calculs, leurs connaissances, tout leur disait « ne le faites pas ». Mais on dit « bon, ça va être correct ». Ça n'a pas été correct. De savoir sans être réellement instruit par la chose, sans que ça fasse une différence, ça amène à la tragédie. Alors, je vous encourage, avant même que l'année ne commence, puis c'est pas que le 1er janvier, c'est une date magique, là, ça, on peut tout aussi bien changer le 28 décembre qu'un 1er janvier, là, le plus vite possible. Mais examinez votre vie, posez-vous cette question. Depuis que j'ai connu Jésus, est-ce qu'il y a vraiment eu un changement? Puis là, je ne parle pas juste aux adultes, là, je parle même aux jeunes qui ont grandi dans un foyer chrétien. Est-ce que ma vie est différente de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Est-ce que ma vie reflète la transformation que Christ produit en moi? Si après avoir entendu l'Évangile, il n'y a aucune différence entre ma vie puis celle du monde, c'est possible que j'ai seulement entendu parler de Christ sans réellement être instruit par lui. Je vais vous faire une confession. Admettons que vous disiez à Mélissa, « Mélissa, on a un cadeau pour toi. On va te payer un voyage d'1 semaine pour aller visiter ta mère. Non, tiens, 2 semaines. Mais on ne veut pas que le pasteur y aille. C'est juste toi qui vas y aller toute seule voir ta mère. OK? Disons qu'à part 2 semaines. Présentez-vous chez nous, à l'improviste, quand ça fait 5 jours qu'il n'est pas là. Examinez la maison. Je vais faire de mon mieux, OK? Puis je vais essayer de forcer Daniel et Eden à faire de leur mieux. Mais je vous assure que la maison va être pas mal moins ordonnée que quand Mélissa est là. Quand vous venez, vous visitez, vous allez tout de suite savoir, ah, Mélissa elle a été ici dans les derniers jours, ça paraît. Mais vous savez, autant la différence qu'elle fait dans notre foyer, à combien plus forte raison est-ce que Jésus, qui fait tout à merveille et qui est 3 fois saint, est-ce qu'il fait dans la vie lorsqu'il aménage dans une vie? Si vous voulez rire, là, demandez à Mélissa de vous décrire les premiers jours de notre vie commune. On a pris l'appartement dans lequel j'avais déjà résidé, puis Mélissa elle a eu une grosse job quand elle a aménagé. Moi, je pensais que c'était propre. Puis quand Mélissa a emménagé après notre voyage de noces, j'ai découvert que non, c'était pas propre. Puis, demain lui, elle va vous raconter ça. Mais vous savez, quand Jésus emménage dans une vie, à combien plus forte raison est-ce qu'il fait une différence? Ce n'est pas seulement de le recevoir, mais c'est d'être instruit par lui. Vous rejetez la conformité au monde pour chercher la ressemblance à Christ. Est-ce que vos choix de vie en matière de divertissement, relations, habitudes, est-ce que ça reflète l'obéissance à Jésus? Parce qu'entendre Christ, c'est une invitation à changer, mais apprendre Christ, c'est accepter cette transformation et s'engager dans un processus de dépouillement puis de renouvellement. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que Christ voudrait que vous abandonniez? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qu'il voudrait que vous changiez? Bien, Paul va répondre à cette question au verset 22. Remarquez l'importance de se dépouiller de l'avant-Christ, de ce que vous étiez avant Jésus. Donc, il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par égard, ou dans la seconde 1919, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Est-ce qu'il y a des désirs ou des comportements qui vous tiennent captifs, qui viennent de votre vie avant Christ? Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'examiner si ces choses, pourquoi je devrais dire, ces choses-là sont si attrayantes pour vous? C'est quoi que vous apporte? Ça vous apporte quoi de faire ça? Puis ensuite, discerner, puis abandonner ces choses-là qui vous détournent, puis abandonnez-les pour une vie meilleure. Vous savez, c'est mieux d'être en forme que de manger une boîte de biscuits Oreo. Mais combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai mangé, peut-être pas la boîte au complet d'une shot, là, malgré que je serais capable, de manger une boîte complète de biscuits Oreo, je le sais ici là, que c'est pas bon pour moi. Mais pour une raison que j'ignore, je vais être comme, OK. Je ne mangerai pas à boîte, là, mais je peux bien prendre la rangée, par exemple, de biscuits. Ou 4, ou 3. Je me dis, pourquoi je mange ça? Ça ne m'apporte rien. J'ai même vu une vidéo sur YouTube, la fois, de quelqu'un qui essaye de faire brûler un biscuit Oreo avec un chalumeau, puis le biscuit n'a même pas pris feu. Puis moi, je mets ça dans ma bouche. Je me dis, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Vraiment, je vous dis ce matin, j'en ai aucune idée. Ça me plaît, ça goûte bon, mais j'ignore pourquoi c'est si attrayant. Mais vous savez, pire que des biscuits dans la vie, là,
Des fois, il y a des choses qu'on a dans nos vies qui traînent depuis notre avant, des choses morales qu'on traîne depuis avant Jésus, puis on se dit, pourquoi je fais ça? Mais comment est-ce qu'ensuite on peut être transformé? On va le voir. Mais il y a un principe biblique qui est constant. La transformation biblique, selon Dieu, ça se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de changer ton apparence, c'est de changer l'intérieur. Jésus dit aux pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Si tu nettoies l'intérieur, l'extérieur va finir par se nettoyer aussi. Ça commence à l'intérieur, puis ensuite ça se manifeste à l'extérieur. Les accusations de légalisme, ça vient lorsqu'on force les gens à changer leur extérieur sans que l'intérieur n'ait été transformé. Mais ce verset ici nous enseigne que la racine du problème dans notre vie, c'est les convoitises. Remarquez, ça dit, par égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. La convoitise, c'est des désirs que tu as qui ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est des convoitises. Quand tu veux quelque chose que Dieu ne veut pas pour toi, ça, c'est de la convoitise. Ou quand tu veux pour toi quelque chose que Dieu dit non, moi je le veux pareil. Ça, c'est de la convoitise. Par exemple, supposons que je me dis, OK, je pourrais me permettre une voiture avec des paiements de, je ne sais pas moi, 250 par mois. C'est ça qui fit dans mon budget. Okay. Donc, je vais me trouver une voiture usagée ou whatever qui va marcher, puis ça va fitter, ça va être dans mon budget. Mais là, moi, je me dis, non, moi, je veux une Tesla. Je n'ai pas les moyens pour une Tesla, mais je veux une Tesla. Là, je me présente chez Tesla, puis là, on me convainc, « Ouais, mais monsieur, si on étale ça sur ta, puis là, tu te dis, « Ouais, j'ai pas vraiment les moyens, mais je l'achète pareil. » Mais Dieu ne m'avait pas pourvu l'argent pour que j'aie une Tesla, mais je la veux. Donc, même si Dieu ne l'a pas pourvu, je la veux quand même, ça tomberait dans ce que j'appelle une convoitise. Ou si je décide que j'ai des problèmes de batterie avec ma tablette, mais je sais qu'une nouvelle tablette, ça pourrait coûter tant, je n'ai pas les moyens pour la tablette, mais j'achète quand même la tablette, même si Dieu n'a pas choisi bon de me donner la tablette, puis je l'achète pareil, ça tomberait dans ce que c'est une convoitise. Une convoitise, c'est de désirer quelque chose que Dieu, à ce moment-ci, ne désire pas pour moi. C'est de désirer quelque chose qui sort de ce que Dieu veut pour moi. Mais vous savez, la Bible nous dit ici que notre vieil homme se corrompt par des désirs qu'on a, qui ne viennent pas de Dieu. Des convoitises, mais ça dit aussi des convoitises trompeuses. Le verset nous dit que la racine du problème, c'est qu'on voulait des choses que Dieu ne veut pas pour nous. Ça pourrait être, puis c'est une liste ici qui ne sera pas complète, mais des gens veulent l'attention du sexe opposé. Les gens veulent l'argent. Les gens veulent des expériences soi-disant spirituelles. Ils veulent de la gloire de ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ce sont des désirs qui nous trompent, des convoitises trompeuses. Elles nous trompent parce qu'elles ne vont jamais livrer ce que l'homme a vraiment besoin. Puis elles ne vont même pas livrer ce qu'elles promettent non plus. Mais elles font plus que tromper. Remarquez, ça dit aussi qu'elles corrompent. Ça dit du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. Puis le mot qui est traduit corrompre, c'est pas juste la corruption comme, bon, j'ai un politicien corrompu là, qui prend des pots de vin. Non, ça veut dire détruire, ruiner. Avez-vous déjà vu une maison qui a passé au feu, là, il ne reste rien. C'est juste la cendre. Tout ce qui reste à faire, c'est d'amener le bulldozer, puis on repart en neuf. Ben, c'est ça le mot ici. Qui se corrompt, qui se détruit, qui se ruine par les désirs que la personne a qui ne viennent pas de Dieu. Si je vous dis le nom Marie-Antoinette, ça vous dit peut-être quelque chose? Marie-Antoinette, c'était la reine de France, puis épouse de Louis XVI. C'est une dame qui avait tellement de désirs insatiables pour le luxe, pour les plaisirs de la vie de la cour, des passions qui ont largement contribué à sa chute. Elle était fascinée par des robes somptueuses, des bijoux coûteux, des fêtes extravagantes. Puis,
Marie-Antoinette vivait dans une bulle d'opulence qui était sans frein, sans limite, complètement déconnectée des souffrances du peuple français. Elle avait des envies insatiables de gratification personnelle. Elle manquait à ses responsabilités de reine de France et elle est devenue pour plusieurs le symbole même des excès de la monarchie. Puis ses désirs incontrôlés attisaient la colère populaire. Ça alimentait le feu de ce qui est devenu la Révolution française. Puis en fin de compte, ce sont ces passions mal maîtrisées qui, en partie, ont contribué à précipiter la fin de la monarchie en France et en 1793, en 1793, en colère, le peuple français a fait passer Marie-Antoinette à la guillotine. Bon, si plus tôt, elle avait utilisé ses ressources pour faire du bien, si elle avait démontré de la compassion pour ses sujets, au lieu de vivre ainsi, peut-être que sa tête serait demeurée sur ses épaules. Mais vous savez, les choses qui viennent, qu'on désire, mais qui ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas juste dommage, c'est destructeur. Ah, c'est dommage. Non, 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 c'est pas juste c'est dommage, ça détruit. Ça détruit des familles. Ça détruit ton bonheur. Ça détruit ta joie. Ça détruit ton utilité à Jésus. Ça détruit tout. Parce que le vieil homme, l'homme, la personne que tu es avant Jésus, c'est pas juste dommage, c'est que tu te détruis. Tu te détruis en pourchassant des désirs qui ne viennent pas de Dieu, qui te trompent en te disant que si tu les obtiens, tu seras ci ou ça. Mais c'est important de se dépouiller de l'avant-Christ. Mais comment? Puis on termine avec ça. Remarquez au verset 23. L'intelligence de revêtir la vie nouvelle, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il faut être transformé, pas dans notre comportement, dans notre intelligence. Je pourrais vous enseigner à changer votre comportement pour 33 jours. Puis là, les gens vont dire, si tu changes ton comportement pendant 33 jours, tu as brisé ta mauvaise habitude. D'autres vont dire que c'est 66 jours, ça dépend qui vous écoutez. Mais il y a mieux que ça. Dieu dit, arrête de changer tes habitudes, puis change tes pensées. Change ce que tu penses. Une fois que tu changes ce que tu penses, là, tes comportements vont changer eux-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne peut jamais avoir de dépendances chimiques qui sont dures à briser, des choses que ton corps veut parce que tu l'as fumé. Je ne suis pas en train de parler de nicotine, puis je comprends que des fois, malgré que, moi, mon père, quand il est venu à Jésus, et que le Saint-Esprit est entré en lui, bang, alcool, tabac, fini. Mon père avait pris tout l'alcool qu'il y avait dans la maison, puis il l'a versé dans l'évier, c'était fini. Tout ce qu'il fumait, c'était fini, simplement par la force du Saint-Esprit. Point. Mais, vous savez, ce qu'il faut, c'est changer nos pensées, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est pour ça que tu peux aller dans certains endroits où, comme par exemple, je donne un exemple, des missionnaires qui allaient en Inde, là, au 18e ou même 19e siècle. Puis, ils essayaient de dire aux gens, il faut que vous changiez telle habitude. Il faut que dans votre culture, vous enleviez telle pratique. Puis ça ne marchait jamais. Mais c'était quand tu prêchais l'Évangile. Puis que là, les gens avaient l'esprit renouvelé. C'est là qu'ils abandonnaient leurs mauvaises habitudes. Parce qu'une fois que l'esprit est renouvelé, c'est là que les habitudes sont changées. Le salut, évidemment, c'est un événement. Tu passes de la mort à la vie. Mais c'est aussi le début d'un processus de transformation. Il y a un théologien calviniste bien connu qui a publié cette semaine sur Facebook. Il avait écrit que la Bible ne connaît rien d'un salut sans transformation. La manière qu'il l'a dit, ça laissait à désirer parce que c'était presque un salut par les œuvres, la manière qu'il l'a dit. Mais il y avait raison sur le fond, que lorsque tu es vraiment sauvé, bibliquement parlant, c'est plus que juste le pardon des péchés. Ça, c'est merveilleux, puis ça, c'est l'événement qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais
le salut, ce n'est pas seulement de recevoir la vie. C'est aussi de commencer à vivre en Christ. Remarquez, ça dit au verset 24 que le salut implique un statut nouveau, puis aussi un comportement nouveau. Ça dit créé selon Dieu dans une justice. La justice, c'est un état. C'est l'état d'être non coupable. Tu es juste. Mais aussi une sainteté. Ça, c'est aussi un état, mais c'est un état qui, dans la Bible, est progressif. Plus tu marches avec Jésus, plus il enlève de ta vie ce qui est sale, et plus tu es mis à part pour Dieu et pour ce qui est bien, et tu es sanctifié. Mais pour revêtir l'homme nouveau, il faut penser différemment. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est là que, encore, je vais m'adresser aux jeunes. Là. Tout ce que vous entendez, il faut le filtrer par la Bible. Je rends grâce à Dieu pour l'éducation que j'ai eue, mais même, je vais être franc avec vous, là, même quand j'ai eu des professeurs chrétiens, tout ce qu'ils me disaient devait être filtré par la parole de Dieu. Si c'est vrai pour des enseignants chrétiens, à quel point c'est encore plus vrai pour des enseignants non-croyants. Tout ce qu'ils vous disent, il ne faut pas filtrer la Bible à travers ce qu'eux disent, mais il faut filtrer ce qu'eux disent parce que Dieu dit. Puis des fois, il faut que tu dises, OK, j'apprécie cet homme ou cette femme, je les respecte, puis j'apprécie leur investissement dans ma vie, mais sur ce point-là, ils ont tort parce que c'est Dieu qui a raison. Et parce que ta vie va être le fruit de ce que tu penses. Tant que tu penses comme une personne qui ne connaît pas Christ, tu vas ressembler à une personne qui ne connaît pas Christ. Ouais, mais mon nom est écrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Je suis content que tu aies entendu Jésus. Mais as-tu appris Jésus? Même si tu es en route vers le ciel puis que tu es sauvé, est-ce que ta vie ressemble à Christ? Est-ce que tes pensées correspondent aux pensées de Christ? Parce que si tu penses comme le monde, tu vas ressembler au monde. Tu vas faire ce que le monde fait. Même si tu es sauvé, même si tu es en route vers le ciel, ta vie ne va pas ressembler à Christ pour autant. Mais une personne qui laisse Christ renouveler ses pensées, transformer ses pensées, qu'est-ce qui va arriver? Cette personne-là va devenir de plus en plus comme Christ. Il va abandonner sa vie passée, pas parce que maman et papa disent de le faire, pas parce que j'ai lu un livre qui me dit de le faire, mais parce que j'ai connu Christ et j'ai été instruit par lui. Christ ne veut pas seulement vous amener au ciel. Il veut vous sauver ici-bas d'un paquet de choses qui veulent vous détruire. Il veut vous donner une vie abondante. Il veut vous donner pas seulement la sécurité, là, c'est sûr qu'on vit dans un monde dangereux, quelque chose peut arriver à n'importe qui, je le comprends. Mais il veut vous sécuriser dans ses voies. Il y a un fermier qui possédait un vieux manteau usé, qui ne le tenait presque plus au chaud. Et un jour, il y a un ami riche qui lui a offert un manteau tout neuf, de haute qualité, qui allait le protéger du froid. Mais par habitude, puis par attachement à son vieux manteau, le fermier continue de porter le vieux manteau, même s'il était en état lamentable. Puis lorsque les vents glaciaux arrivaient, il a réalisé à quel point c'était insensé de s'accrocher au vieux manteau, alors qu'un meilleur lui avait été offert. Dieu nous dit, enlevez le vieil homme là, qui ne vous tient pas au chaud. Enlevez les habitudes qui ne peuvent jamais satisfaire. Enlevez les choses qui vous détruisent, puis revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice puis une sainteté. C'est insensé de s'accrocher aux anciennes habitudes quand Dieu nous offre une vie nouvelle puis abondante en Christ. Dieu nous a donné un manteau bien meilleur, qui est la vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on prenne un moment pour y réfléchir. Est-ce qu'il y a des comportements, des pensées ou encore des habitudes de votre ancienne vie dont vous ne vous êtes pas encore débarrassé? Je ne dis pas que c'est toujours simple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours... Des fois, il y a une pression pour les garder, sociale. Mais demandez à Dieu de vous transformer, de transformer vos pensées, puis de vous aider à revêtir l'homme nouveau. Aujourd'hui, faites le choix conscient d'abandonner le vieil homme, puis de plutôt revêtir l'homme nouveau, puis laissez Christ transformer vos pensées. Est-ce que je peux... J'avais d'autres choses à dire, mais le temps, j'ai largement dépassé ce que je voulais dire, le temps que je voulais prendre. Pour 2025, là,
plus vos pensées vont changer, plus votre vie va changer. Pourquoi est-ce qu'on mémorise un verset du mois? Juste pour prendre 5 minutes dans la réunion? Parce que c'est une habitude agréable. L'espoir, c'est que ces versets-là vont changer notre façon qu'on pense pour qu'ensuite ça transforme notre façon de vivre. Pourquoi est-ce que 2 fois chaque dimanche, puis chaque mercredi, est-ce qu'on ouvre la parole juste parce qu'on n'a rien d'autre à faire? En partie, c'est parce qu'on espère que ce qui est lu, puis que ce qui est expliqué, va changer notre façon de penser pour qu'ensuite ça change notre façon de vivre. Pas seulement, ouais, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Super. Mais as-tu appris Christ?